Bonjour à tous les amis. On en parle un peu du cas Bayrou. On va en parler un petit peu là parce que le monsieur a fait son petit discours sur les états financiers de la France. Mais non, le monsieur n'est absolument pas responsable, bien sûr que non, puisque c'est la faute des Français. Si, il a osé le dire. Il a osé le dire en sous-jacence, voyez-vous. Je sais pas si c'est français ça d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est bien français. Mais en tout cas, il a quand même dit que non, c'est pas la faute des décisions politiques qui ont été menées depuis des décennies. Non, c'est la faute aux Français, ils travaillent pas assez. Et donc là, je suis tombée sur une petite vidéo assez courte qu'on va décortiquer ensemble de France 24. Voilà. Et vous êtes prêts? Je sais pas si vous êtes prêts. Je sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, bienvenue sur Mams Media les amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. La vidéo Brigitte, elle fonctionne du tonnerre de Dieu. J'aimerais bien que celle-là fonctionne aussi bien. Allez, on y va. Sa prise de parole était attendue. Le Premier ministre l'a rappelé ce matin, il faut trouver 40 à 50 milliards d'euros d'économies. François Bayrou met l'accent sur la co-responsabilité des Français. La co-responsabilité, c'est notre faute. C'est notre faute, c'est notre faute. C'est pas leur mauvaise gestion. Non, c'est le nôtre. Allez, continue, vous êtes prêts? Asseyez-vous, hein. Asseyez-vous, c'est mieux. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Cri. Le mec a jamais bossé. Il a toujours été élu. Hein? Parce que pas par le peuple. Ah si, à la mairie de Pau. Si, je suis méchante. À la mairie de Pau, le mec a été élu. Mais sinon... si à la région aussi... Oh merde, oui, il a été élu, le mec. Mais il a fait que ça. Que de la politique. Comme Bardella, d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'autres. Voilà. Sont rares ceux qui ont travaillé à l'usine, sont rares ceux qui ont travaillé en boulange ou je ne sais où. Non, ils savent pas ce que c'est que le boulot, mais ils vous disent de travailler plus, hein, parce qu'ils connaissent pas votre pénibilité. Parce que boulanger, faut se lever tôt le matin quand même, hein, pour faire les croissants, les pains au chocolat et les baguettes, hein, entre autres. Parce que maintenant ils se diversifient. Allez, parti. Non mais sérieux, asseyez-vous, je vous jure. Il y a un électrochoc et mettre les Français face à leurs responsabilités. Je pense qu'on est déjà tous électrochoqués en fait. Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus du tout producteur de rien du tout, on ne fait qu'importer et on fait travailler les autres, mais nous de notre côté, voilà, donc personne n'est motivé à travailler. Viva le Mercosur, viva le mondialisme, ce que Trump est en train de foutre par terre d'ailleurs, les amis. Mais pour sa gueule. Nous, on est petits cons parce qu'on a des dirigeants petits cons. Voilà. Et va falloir arrêter d'élire les petits cons. Donc, si on vous propose encore un macronard ou une merde, votez blanc. Franchement, votez blanc. Hein, voilà. C'est mieux. C'est mieux que de s'abstenir. Je vous jure, c'est mieux. Après, bon, si vous êtes à l'hôpital, vous pouvez pas aller voter. Après, procure. Écoutez, Attal il l'a fait dans les EHPAD, faites-le vous aussi, mais contre. Non, parce que moi j'ai pas envie d'avoir Attal, honnêtement, vraiment pas. Allez, continue. L'objectif du gouvernement, ramener le déficit sous la barre des 3% en 2029 et lutter contre la dette. Là encore, le Premier ministre n'hésite pas à enfoncer le clou. Écoutez. C'est comme si chaque Français, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. Donc Bayrou, est-ce que tu les dois toi aussi, les 58 000 euros? Puis je crois qu'il a pas mal de gamins lui en plus. On va en parler de Betaram, je vais faire une vidéo à part sur Betaram. Mais est-ce que lui, là, il se sent concerné là par les 58 000 euros? Non bon, c'est vrai, il paye des impôts. Bon, il a eu peut-être éventuellement... fait appel à un avocat fiscaliste. D'ailleurs, franchement, moi, cette profession-là, je l'éliminerais. Désolé les gars, mais au chômage, au chômage. Faites plutôt avocat
pour la population. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais vraiment, hein, c'est vraiment mieux. Allez. Mais les Français rencontrés ce matin ne se sentent pas responsables de cette situation. Si on le dit comme ça veut dire que chacun va aller dans son porte-monnaie donner 50 000 euros, ce qui est totalement démagogique. Oui, probablement. Merci à lui. Reste à résoudre cette difficile équation. Où trouver ces 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires? Le gouvernement promet, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les classes populaires et moyennes, ni pour les entreprises. Alors, je sais pas vous, hein, mais quand le gouvernement promet, j'ai un doute, je me méfie. Non, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce que, après, si vous êtes contre, moi j'aime la contradiction, et j'aimerais bien avoir des personnes qui me contredisent, bordel, et j'en ai pas ça dans ma communauté, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais, honnêtement, on se les dégagerait pas un peu? Moi, je veux bien organiser des manifs dans mon coin, hein, à Granville, hein, mais franchement, aller sur le terrain, hein, parce que c'est pas tout de déblatérer, là, sur une chaîne YouTube. Moi, j'invite à tous qui sont dans le secteur Sud-Manche de me rejoindre et d'aller manifester. Moi, je sais pas, quoi. Spontané, vous voyez? Allez. Mais vraiment, hein, le pire, c'est vraiment... Allez, on continue. La première solution serait de penser que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. Et vous voyez l'état de nos services publics. On est ponctionné de pas possible. Rien ne fonctionne. L'IA est en train de remplacer l'humain. Là, si, l'IA est en train de remplacer l'humain. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je pense faire un live sur ce sujet samedi 17-18 h. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires l'heure qui vous convient le mieux pour avoir le plus de gens possible. Mais ouais. Samedi, je fais un live sur l'IA. Et garantie que vous allez être choqués parce que j'ai des infos. Et je vais vous faire écouter 2-3 petites bricoles. Voilà. Je bosse comme ça maintenant, j'ai pas le choix. Hein. Un PC de merde. Tipeee, YouTube, petit don, s'il vous plaît. Petite souscription, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ça serait sympa. Non, parce que moi, je suis pas subventionné, vous voyez, hein, je veux rester libre. Mais pas encore que libre. C'est relatif. Hein. Oula. Allez. Le Premier ministre ne s'est pas prononcé sur les secteurs économiques concernés par une réduction des dépenses, mais promet que les grandes orientations seront présentées avant le 14 juillet. Avant le 14 juillet, avant la fête nationale. D'ailleurs, on va en parler un petit peu du 14 juillet dans une autre vidéo, parce que là, je ne veux pas prolonger celle-là, mais bon, on célèbre quand même une révolution sanglante, je sais pas. On aurait peut-être pu célébrer plutôt les victoires de Jeanne d'Arc, ou je sais pas, moi, enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez avoir comme fête nationale. Moi, je trouve que le 14 juillet, je suis un peu comme Francis Lalanne. Et j'adore cet homme. Et je me rappelle de sa chanson sur le film Le Passage avec Delon, pense à moi comme je t'aime. Voilà, je vais pas vous la chanter en entier, mais déjà, je chante faux en plus. Mais honnêtement, 14 juillet, on célèbre, et t'as le Macron qui est tout fier et tout. Allez, sur ce, les amis, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don de Tipeee, ça peut être bien. Ou sur YouTube si vous préférez. Souscrivez à la chaîne, c'est sympa. Vous avez les vidéos en avant-première. C'est cool quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Carpe diem, et en espérant que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Allez, à ciao les amis.